Voilà, c'est merveilleux de vous voir ici ce soir. Pour ceux d'entre vous qui ne parlent pas directement l'anglais, eh bien, bienvenue. Pour ceux qui écoutent en français, bienvenue aussi. Pour ceux qui entendent en anglais, pareil. Un an, j'étais ici déjà. Et quand j'étais ici l'année dernière, j'étais à Strasbourg pour une conférence avec des enseignants. Et Nati et sa femme Itala étaient là également. Et entre cette époque-là, il y a à peu près un an, et aujourd'hui, Nati et Itala ont produit un livre qui est en fait un enregistrement de ces conférences de 3 jours à Strasbourg. J'ai parlé d'un certain nombre de choses. J'ai parlé de pas mal de choses que j'ai dites, mais le livre est là, c'est là-dedans. Et je pense qu'il y a des exemplaires qui seront disponibles à la fin de cette conférence, puisque vous comprenez le français et pas moi, donc c'est vous qui aurez la primeur de lire ce qu'il y a dedans. Vous allez le voir même avant que moi-même je ne le vois. Je voudrais partager avec vous quelque chose sur laquelle je travaille depuis peu, quelque chose que j'ai découvert récemment, qui est très proche de moi. Et je voulais le présenter, vous le présenter. Avec un petit peu d'expérience, de réflexion. Imaginez pour un instant que vous avez vécu une vie entière et après 120 ans, vous quittez ce monde. Vous allez au ciel et l'ange responsable des nouveaux arrivants au ciel vous accueille à la porte avec un visage un petit peu de regret et dit « Il n'y a rien de mal, vous avez vécu une vie merveilleuse, on a un merveilleux endroit qui vous est réservé au ciel. » Malheureusement, dit-il, mais malheureusement, le service est un peu lent aujourd'hui et votre pièce n'est pas prête pour l'instant. Donnez-nous quelques heures. Mais avec vraiment cet air très de commisération, il dit « Mais j'ai quelque chose de très spécial pour que vous puissiez passer le temps. » Il dit « Voilà, ici, là, sur le prochain nuage, il y a un merveilleux petit café. Et j'aimerais vous inviter à faire l'expérience de votre vie, ou plutôt l'expérience de votre mort, si vous voulez, avec dans ce café. Et voilà ce que j'aimerais vous offrir. Prenez n'importe quel personnage de tout le Tanakh, et faites appel à eux. Et vous pouvez passer 1 heure dans ce café avec eux. Et vous pouvez les faire connaissance comme si c'était vos amis, vraiment comprendre qui ils étaient. Donc, donnez-moi le mot, le nom, et je vais les appeler. Qui voulez-vous que j'appelle? Vous êtes un petit peu gêné, vous n'attendiez pas à ça. Vous avez 1 minute pour réfléchir. Alors, si vous aviez 1 minute, à qui parleriez-vous? Le problème avec la vie, 3000 ans après l'écriture de la Bible, c'est que voici tous ces personnages que nous voulons connaître, et pourtant ils ne sont pas là. On est séparés d'eux par 3000 ans. Et la seule chose que nous avons pour pouvoir les connaître, c'est ça. C'est un livre. Et le problème avec le livre, c'est que ce livre qui raconte des histoires qui sont très courtes et très cryptiques, et ça ne nous raconte pas beaucoup sur les gens au sujet desquels on veut tout savoir. Donc voilà votre opportunité, votre occasion de rencontrer quelqu'un. Qui choisissez-vous? Je vais vous dire, une des personnes que moi je choisirais, en haut de la liste, ce serait Rachel. Rachel, la femme de Jacob, la mère de notre peuple. Rachel
C'est une femme qui a captivé Jacob tout au long de sa vie. Il est tombé amoureux d'elle à la seconde, devant le puits, quand il l'a vue pour la première fois. Et pour le reste de sa vie, il n'a jamais cessé d'être amoureux d'elle, captivé par elle. Elle meurt jeune. Elle meurt en donnant le jour à un enfant. Et pendant le reste de sa vie, Jacob lui reste dévoué, et à ses enfants, à elle et à ses enfants. Qu'avait-elle de particulier qui l'a absolument captivée comme ça? Qui était-elle? Comment était-elle véritablement? On n'en sait pas beaucoup. On n'a pas beaucoup de réponses à ces questions. La Torah nous en parle très peu de sa vie. Que savons-nous réellement? Nous savons qu'elle était au puits et que Jacob est tombé amoureux d'elle. Nous savons que plus tard dans la vie, il y avait ces idoles qu'avait son père, qu'elle avait volées en sortant de la maison, en quittant sa maison. Nous savons qu'elle meurt en travail, en accouchant donc. Et ce que nous savons de plus, c'est les choses les plus douloureuses de la vie. Nous connaissons une histoire bizarre, une histoire 30, le chapitre 30 de la Genèse, une histoire avec ses fleurs sauvages, où Rachel est en désespoir d'enfant, elle ne peut pas avoir d'enfant, elle est infertile. Elle est stérile, elle est jalouse de sa sœur. Elle est mariée au même homme que sa sœur. Elle a une vie qui est très dure, Rachel. Elle a attendu 7 ans pour épouser l'homme de ses rêves, simplement pour être eue au dernier instant et avoir sa sœur qui prend sa place au dernier moment. Et elle ne peut pas avoir d'enfant. Elle est jalouse de cela. Et puis, elle et sa sœur commencent à avoir ses enfants. Léa, tout d'abord. Et en lisant cette histoire, il semble que vous soyez des voyeurs. C'est une histoire qui est pleine de douleur, de souffrance. Et on a cette vision intime de la vie de Rachel en luttant contre sa stérilité, sa jalousie de Léa, et des choses qu'on ne devrait même pas voir. Et c'est tout ce qu'on sait d'elle. Il semble que c'est tout ce que l'on sache de Rachel. Donc, si je réussis à faire ce que je veux avec vous ce soir, ce que je souhaite faire, c'est tenter de recréer cette expérience du petit café au ciel. Vous n'aurez même pas à attendre 120 ans pour avoir cette expérience. Vous pourrez l'avoir immédiatement, ici ce soir. Essayez d'apprendre et de comprendre qui est Rachel, comme si vraiment on la connaissait, comme si elle était vivante aujourd'hui. On puisse s'asseoir avec elle et véritablement la comprendre. Ce soir, je voudrais vous suggérer d'avoir l'occasion de passer 1 heure dans un café avec Rachel, avec une autre personne qui est là, qui assiste à la conversation, avec aucun autre but que de nous assurer que nous comprenions chaque mot prononcé par Rachel. Et cette personne, c'est Jérémie, le prophète. Il apparaît qu'il y a 2 vers étranges de Jérémie, où Jérémie mentionne Rachel et parle d'elle. Ce sont 2 des versets les plus célèbres du livre de Jérémie. Ils ont été mis en musique, en chansons. Peut-être que vous connaissez certaines de ces chansons-là. Je parle des versets qui commencent « Kol berama nishma ». C'est une prophétie de Jérémie qui, je pense que si on la regarde de près, on va voir que c'est la tentative de Jérémie de recréer cette expérience de bar, de café avec Rachel. Mais il faut apprendre comment lire de très près ces versets. Que dit Jérémie? Eh bien, lisons. Tout à fait au début là, de vos feuilles que vous avez entre les mains. Le contexte
est le suivant. Jérémie vit des siècles après la mort de Rachel. Et entre-temps, les enfants de Rachel sont devenus une nation. Ils sont montés sur la terre d'Israël. Et pourtant, au temps de Jérémie, cette nation part en guerre contre Babylone et elle est défaite, vaincue. Nabuchodonosor, emmène les restes de cette nation, les enfants de Rachel, en exil. Et Jérémie, en voyant cette scène, il a cette vision. La vision porte sur Rachel. Rachel est désormais morte, elle est au ciel. Et pourtant, Rachel au ciel est en train de pleurer sur ses enfants. Et Jérémie dépeint cette scène pour nous, des larmes de Rachel en train de pleurer sur ses enfants. Pensez-y, que fait Jérémie ici? C'est, je pense, c'est absolument sans précédent dans tout le reste du Tanakh. Vous avez un prophète, Jérémie, qui est en train de faire apparaître une image pour vous de quelqu'un d'autre du Tanakh qui est morte, qui est dans l'autre monde, dans le monde à venir, qui est au ciel, qui est au paradis, et qui vous donne une image de ce qui se passe avec cette personne aux cieux, quelque chose que vous ne trouvez absolument nulle part dans la Bible. C'est vraiment une image extrêmement vive. Voici l'image. Ainsi parle le Seigneur. Kol berama nishma. Au début de la prophétie, tout ce que l'on sait, c'est qu'il y a une voix qui est entendue du haut dans les cieux. Et après, on apprend que la voix pleure. Tamurim, cette voix pleure. Tamurim vient du mot mar, amertume. Mais voilà, l'amertume, c'est un pleur amer. Et c'est encore plus amer que l'amertume. Mar avec un deuxième reish, marar. Pas simplement mar, mais marar. Donc, vraiment, un pleur terriblement amer. Qui pleure? C'est Rachel. Rachel mevaka al baneha. C'est Rachel qui pleure sur ses enfants. Mais Anna leinachem, elle ne veut pas se laisser consoler. Tous les anges viennent pour la consoler, tentant de réconforter Rachel, mais elle ne veut pas être consolée. Il n'y a rien qu'on puisse lui dire pour qu'elle arrête de pleurer. Elle pleure amèrement et ne s'arrête pas. Pourquoi pleure-t-elle? Elle pleure Albaneha, elle pleure ses fils. Qui einenu? Parce qu'ils sont partis. Ko amar Hashem. Or, dit le Seigneur. Dieu répond à Rachel. Après que tous les anges tentent de le réconforter, qu'ils n'y arrivent pas, Dieu lui-même réagit. Et voilà ce que dit Dieu. Min'i kolech mi bechi. Arrête ta voix et ses gémissements. Ve'inaich midima'a. Et arrête de pleurer. Tu n'as pas besoin de pleurer, tout ira bien. Pourquoi? Kiyesh sachar lepeulater. Parce que il y a un dédommagement, une compensation à ce que tu as fait, Rachel. Et tes enfants, tes enfants reviendront du pays de l'ennemi. Yesh tikva lachriter. Il y aura de l'espoir pour toi, pour ton avenir. Shavu banim ligvulam. Tes enfants rentreront dans leurs frontières, dans leur domaine. C'est vraiment une grande inspiration, cette prophétie. Mais si on regarde de très près, vous allez voir deux problèmes fondamentaux. Le problème, le premier, c'est un petit problème de grammaire. Le second, c'est un grand problème thématique. Alors, on va commencer par le petit problème grammatical. Le petit problème, si vous connaissez un petit peu la grammaire hébraïque, c'est qu'il y a un problème grammatical ici, petit, mais avec des implications très profondes. Le problème grammatical, le voici. Rachel pleure
Elle pleure sur quoi? Sur ses enfants. Banéha, pluriel de Ben, Banéha. Des centaines de milliers d'enfants qui partent en exil. Et c'est là la raison des pleurs de Rachel. Mais le problème, c'est que quand on dit qu'elle pleure, Albanéha, Albané qui Einenu. Einenu est un singulier, comme s'il n'y avait qu'un seul enfant. Donc elle pleure sur beaucoup d'enfants parce qu'il est parlé pas. Ils sont partis, mais il est parti. Il n'est pas là. Et c'est un problème. Est-ce qu'elle pleure pour beaucoup d'enfants ou est-ce qu'elle pleure sur un enfant? Il y a un désaccord dans les termes. Un enfant, plusieurs enfants. C'est un problème. Et voici le problème plus étendu, plus large. Si vous étiez Dieu et que vous répondiez à Rachel, et vous allez lui dire de ne pas s'en faire, vous allez la réconforter et lui dire que les enfants vont revenir, ses enfants vont revenir. Pourquoi vous feriez ça? Est-ce que vous seriez en train de le faire par compassion, par pitié, ou est-ce que vous le feriez par justice? La plupart d'entre nous diraient par compassion. Voilà une mère qui est en train de pleurer sur ses enfants qui ont été pris, enlevés. Les enfants qui lui ont été pris. Il n'y a pas de scène plus grandiose que l'on pourrait imaginer qui véritablement vous émouverait, qui vous ferait ressentir de la compassion comme ça. Une mère en train de pleurer sur ses enfants perdus. Donc si moi j'étais Dieu, j'aurais dit, Rachel, ne t'en fais pas, tout ira bien. Rachem arachamenu, j'aurai de la compassion pour toi, je ferai revenir tes enfants. Enfin, quelque chose dans le genre. Mais les mots de Dieu à Rachel sont totalement différents. Ce que dit Dieu. Min'i kolech mi bechi. Retiens ta voix des pleurs. Kiesh sachar les la terre. Parce qu'il y a une compensation pour tes efforts, pour ce que tu as fait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Compensation pour tes efforts. Il y a une compensation pour tes actions. Compensation, c'est quelque chose que l'on reçoit parce que vous le méritez. Dieu semble dire, tes enfants vont revenir. Mais pas parce que tu pleures, parce que tes pleurs ont fait que j'ai de la compassion pour toi. Non, tes enfants reviendront parce qu'il y a une compensation qui t'est due. Je te rends tes enfants parce que dans un monde de justice, tu mérites que tes enfants reviennent parce que tu as fait quelque chose. Yesh, sachar l'épolater. Il y a une compensation, un dédommagement pour ce que tu as fait. La grande question c'est, qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça? Qu'a-t-elle déjà fait? On regarde à travers toute sa vie, et qu'a-t-elle vraiment fait durant sa vie, dont on pourrait dire qu'elle mérite une telle récompense? Des siècles plus tard, Rachel sera récompensée par ce qu'elle a fait. Mais qu'est-ce qu'elle a donc fait? Si elle pleure vers Dieu, elle n'a pas une récompense pour pleurer. Quelqu'un écoute vos pleurs parce que, bon, ils ont de la compassion, mais c'est tout. Mais Dieu dit non, mais j'écoute pas tes pleurs par compassion. Il y a une récompense, un dédommagement. Tu as fait quelque chose. Donc Jérémie crée cet énorme problème. Il défie nos attentes. Il nous fait lutter avec ce problème. Pourquoi est-ce que ces enfants reviennent à la maison? Qu'a-t-elle donc fait, Rachel? Pourquoi est-elle récompensée? Et apparemment, Jérémie ne vous donne absolument rien pour pouvoir comprendre, pour pouvoir résoudre ce problème. Apparemment, vous êtes seul devant ce problème. Si vous voulez le comprendre, pourquoi Rachel doit être récompensée? Mais, seulement en apparence, seulement en apparence. Si vous regardez à nouveau ce que dit Jérémie, je voudrais vous suggérer ce soir que Jérémie vous explique quelles sont ses actions, vous explique d'où vient cette récompense. Il vous dit que Rachel mérite la récompense et vous dit également d'où vient cette récompense. Mais il faut écouter Jérémie très précisément, je vais vous le dire.
Donc voilà le jeu auquel je veux jouer avec vous. On va lire les mots de Jérémie, encore une fois, mais cette fois-ci, en les lisant, posez-vous une question. Où a-t-on déjà entendu ces mots précédemment? Parce qu'il apparaît que Jérémie n'a pas simplement inventé les mots, n'a pas simplement amassé des mots. Il a pris chaque mot de quelque part. Il emprunte des mots. Et il ne les emprunte pas au hasard, comme ça. Il les emprunte tous d'une seule histoire unique de la Bible. Chaque mot de la prophétie de Jérémie est emprunté de l'histoire de Rachel, dans le livre de la Genèse. Et si vous regardez les mots, les termes utilisés par Jérémie, il reconstruit pour vous rien de moins que sa vision de l'histoire de Rachel. Voilà, dans ce petit café, il est en train de vous dire, je vais vous raconter ce qui se passe dans cette histoire. Je vais vous faire traverser cette histoire pour que vous puissiez la comprendre véritablement. Alors, je vais commencer par ça. Voyons si on peut trouver ces clés que Jérémie laisse pour nous. J'ai mentionné précédemment qu'il y avait un problème grammatical. Rachel semble pleurer pour beaucoup d'enfants, mais en fait, elle pleure pour qui einen au singulier, comme si elle pleurait sur un seul enfant. Alors je vous pose la question. Est-ce qu'il y aurait eu un moment, imaginons où nous sommes, voilà, je vais le jouer pour vous, regardez-moi. La caméra est juste là devant moi. Voilà, je vais passer un petit peu de côté. J'espère que la caméra me suit. Si je suis ici et que ça c'est notre ligne de temps, donc l'histoire commence là-bas à droite et elle se finit là, vers ma gauche. Maintenant, je suis là où se trouverait Jérémie. Voilà. Disons que c'est, je ne sais plus quelle année, peu importe. 30, 50, 80. Allez, on fait bouger un petit peu la caméra. Et je suis là, à cette époque-là, et c'est le temps de la destruction du premier temple, lorsque les enfants de Rachel partent en exil. Et voilà Jérémie. Et Jérémie dit, Rachel est là, elle est en train de pleurer. Mais comment est-ce que Rachel peut être là? Rachel, elle est morte. Pourquoi elle pleure? La réponse c'est, est-ce que vous croyez que être morte, ça suffit d'empêcher Rachel de pleurer? Non. Rachel, les enfants de Rachel ont des problèmes. Elle va se relever de la tombe. Elle va secouer les portes du paradis, des cieux. Elle ne va pas cesser avant que Dieu ne lui réponde. Et voilà Rachel ici, en ce moment, au moment de l'exil, avec Jérémie. Mais si je vous pose cette question, y aurait-il eu un temps précédent auquel Rachel aurait pu pleurer sur des enfants parce qu'ils étaient partis? Est-ce qu'il y a une époque dans la vie de Rachel au cours de laquelle Rachel aurait pleuré pour un enfant, un seul enfant, parce qu'il était parti? Que répondez-vous? Qui serait-ce? Quel enfant? Elle pourrait plus pleurer sur quel enfant? Ça aurait été Joseph, non? Ben oui, Joseph. Qu'est-il arrivé à Joseph? Beaucoup de choses sont arrivées à Joseph qui pourraient la faire pleurer. Le seul problème, c'est lorsque ces choses terribles arrivent à Joseph, Rachel est déjà morte. Mais, écoutons Jérémie, ça ne suffit pas d'être mort pour empêcher Rachel de pleurer. Nous savons que, puisque Rachel est morte, ça ne veut pas dire qu'elle ne pleure pas. Donc, si Rachel est morte et qu'elle a vu les événements qui se produisent pour Joseph, à quel moment elle pleure? Alors, je vais poser la question plus précisément. Quelle est la dernière fois où Rachel aurait pleuré sur un enfant, sur le destin de son enfant? Donc là, je suis au temps de l'exil et je reviens dans l'histoire, je retourne dans l'histoire. Quel est le dernier moment dans l'histoire où Rachel a pleuré sur ce qui est produit, ce qui s'est passé pour Joseph? Qu'est-ce que vous diriez? Ça, c'est la règle. Quand moi je pose une question, vous, en fait, vous devez me répondre. Il faut me répondre.
Sans ça, ce n'est pas simplement rhétorique comme question. Donc vous dites quoi? Quelle est la dernière occasion où Rachel a pleuré sur le destin de Joseph, ce qui lui est arrivé? Dans le livre de la Genèse, quelle est la dernière très très mauvaise chose qui soit arrivée à Joseph? Si vous étiez la maman de Joseph et que vous voyiez ça, vous auriez pleuré. Vous dites là, dans la salle, quand il a été vendu par ses frères, en tant qu'esclave, quand il a été jeté dans une citerne et vendu par ses frères en tant qu'esclave. Mais revenons un petit peu par ici, là, un petit peu plus en arrière. Moi, j'attends un moment qui soit un peu plus tardif. J'attends le dernier moment où Rachel aurait pleuré, parce que même après, elle aurait certainement pleuré quand elle aurait vu Joseph. Bon, bien sûr, quand elle a été mise dans la citerne, vous auriez pleuré aussi en voyant votre enfant jeté dans une citerne et vendu par ses frères. Oui, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a eu une période plus tardive où elle aurait pleuré au sujet de ce qui s'est passé pour Joseph, après que Joseph ait été vendu en esclavage? Donc qu'est-ce qui s'est produit après qui aurait pu la faire pleurer? Ah oui, quand il est allé en prison. Mais comment est-ce qu'il est arrivé dans cette prison? Ça, c'est une histoire très douloureuse, n'est-ce pas? Parce qu'il a été jeté en prison en raison d'aucune de ses fautes. Lui, c'était le bon garçon. Il s'est fait avoir. Il a été jeté en prison par trahison. La trahison de Potiphar et de sa femme. Et là, bien sûr, la maman de Joseph, elle aurait pleuré. Il arrive comme esclave en Égypte et, grâce à Dieu, il est placé, par exemple, il devient responsable de la maison de Potiphar. C'est le numéro 2 de la maison de Potiphar. Et la vie est assez bonne pour lui, dans la maison de Potiphar. Et Rachel, bon, ah, super, c'est pas si mauvais, au moins il est dans la maison de Potiphar. Mais quelque chose se produit. La femme de Potiphar le regarde et tente de le séduire. Et à la fin de l'histoire, Joseph est en prison à nouveau. Pas simplement que ses frères l'ont trahi, mais sa nouvelle famille, pour ainsi dire, en Égypte, l'a trahi aussi. Je vais poser une question. Rentrons dans les détails. Précisément, quand, dans l'histoire de Potiphar, si vous étiez Rachel, à quel moment auriez-vous pleuré? On va jouer un petit jeu là. Vous ne pouvez pleurer qu'une seule fois dans toute cette histoire, d'accord? Je vais lire l'histoire. Dites-moi le pire moment de l'histoire, lorsque vous direz « Non, il faut que je pleure ». Hein, vous n'avez qu'une seule réponse possible. Alors, on va lire l'histoire et voir quand on arrive à ce moment. D'accord, vous êtes prêts? Alors, c'est dans la troisième partie de vos papiers. Non, pardon, la quatrième partie de vos papiers. Allez, le verset 11 de la Genèse 39. Mais il arriva à une de ces occasions, comme il était venu dans la maison pour faire sa besogne, et qu'aucun des gens de la maison ne s'y trouvait. Elle le saisit par son vêtement en disant « Shirva imi » couche avec moi. Il abandonna son vêtement dans sa main. Il ne pouvait rien faire, donc il a dû sortir de ses vêtements et lui laisser ses vêtements. Et il s'est enfui à l'extérieur. Arrêtez-vous là, vous auriez pu dire, Joseph, c'est un peu dangereux mon garçon, parce que tu la laisses avec tes vêtements. Qu'a-t-elle? Eh ben, elle a une preuve en main. Donc, voilà en fait ce qui se produit. Et elle vit qu'elle avait son vêtement. Que lui s'est échappé. Alors là, si vous êtes Rachel, vous voyez que là, ça sent le roussi. Vous pourriez pleurer là. Mais ce n'est pas le moment le pire. Donc attends, retenez vos larmes. Retenez vos larmes. Elle appelle tous les serviteurs de sa maison. Elle leur dit,
On nous a emmené un juif pour nous insulter. Il m'a abordé pour me séduire. Il est venu, en fait, pour essayer de me violer. Et j'ai appelé à grands cris. Alors, si vous étiez Rachel, est-ce que vous pleureriez là? Allez, si vous êtes en faveur de cette solution, levez la main. Ceux en faveur de... Non, non, j'attendrai, parce que ça va être pire plus tard. Levez la main. Ah. La plupart des gens attendraient. Moi, j'attendrai aussi, parce que ça devient pire. Voilà où ça devient pire. Parce que si vous arrêtez là, vous pourriez dire, bon, allez, c'est dur, c'est mal. Mais ce n'est pas le pire. Oui, elle a menti. Oui, elle essaye de l'avoir, de le coincer. Mais peut-être que Joseph est un serviteur qui est cru de son maître. Elle dit, il a essayé de me violer, lui dit, c'est pas vrai, elle dit une chose, lui dit autre chose. Peut-être que Potiphar dit, je ne sais pas ce qu'est la vérité. Et peut-être que, bon, la vie se poursuivra bien pour lui. Mais ça devient pire, parce que c'est pas simplement il dit, elle dit. Non, parce qu'elle a une preuve. Et la chose qui se produit ensuite, c'est la suivante. Elle... Et quand il a entendu que j'ai crié, et quand j'ai élevé la voix et que je criais, il a laissé son vêtement avec moi parce qu'il a eu peur. Il s'est échappé, il est sorti. Et voilà son vêtement pour prouver mes dires. Voilà le moment où on sait que Joseph va aller en prison. Vous savez que c'est terminé. En Amérique, on a eu ce procès de O.J. Simpson. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il n'y avait pas de preuve, il n'y avait qu'une seule preuve. C'était le gant. Le gant lui allait. Donc voilà, c'est une preuve. Si elle a le vêtement, rien n'a d'importance. Elle a le vêtement, c'est la preuve. Qu'elle mente pas, c'est pas grave. Elle a la preuve. Voilà, c'est le moment où on sait que c'est terminé pour Joseph. Si vous êtes Rachel, c'est le moment de pleurer. C'est le moment où Rachel pleure. Mais attendez, regardons les mots précisément. Regardez le verset que je viens de lire, c'est le verset 15. Vahi kesham'o, ki herimoti koli ve'ekra. Et quand elle a dit, et quand il a entendu que j'ai élevé ma voix et que j'ai pleuré, et que j'ai appelé plutôt, Vahi kesham'o, ki harimoti koli, que j'ai élevé la voix. Lisez les mots à l'envers. Koli, harimoti, kisham'o. Koli, harimoti, kisham'o. Vous savez ce que c'est ces mots? Bienvenue à Jérémie. Kol, Rama, Nishma. Ce sont les mots de Jérémie. De la voix, une voix qui s'élève dans les hauteurs. Elle est entendue. Ce sont les mots de Jérémie. Il ne les a pas inventés. Ils sont là au moment où Rachel aurait pleuré, le dernier moment où elle aurait pleuré dans le livre de la Genèse. C'est comme si Jérémie est en train de vous mener par la main à travers l'histoire juive. C'est Jérémie qui dit « Adé ». Là, on est ici et maintenant. On est là au moment où les enfants d'Israël sont mis en exil. Rachel pleurerait, mais il y a un moment, revenons dans l'histoire, un autre moment, et voilà, on arrive à un moment où Rachel aurait pleuré, non pas pour des centaines de milliers d'enfants, mais pour un enfant unique, pour Joseph, parce que Joseph avait des problèmes lorsqu'il a été mis dans une histoire très très mauvaise par Potiphar. Voilà, c'est cette histoire. Kol Rama Nishma. Bon, on peut dire, allez, c'est une coïncidence. Peut-être que c'est juste une coïncidence, effectivement. Ça pourrait. Mais bon, est-ce que... Continuons la lecture de Jérémie, on va voir que ça se reproduit. Revenons au début. Page 1, les pleurs de Rachel. Jérémie 31. Je vous ai posé la question précédemment. Si vous étiez Rachel, quand auriez-vous pleuré pour Joseph? Et vous avez dit,
Ben, j'ai pleuré quand il a été mis dans une situation difficile par Potiphar, et vous avez dit aussi, bon, quand il a été jeté dans la citerne par ses frères. Voyons s'il y a des allusions à ces temps précédents. Eh bien oui. Nehi Bechit Hamorim, elle pleure. Bechit Hamorim, elle laisse échapper des pleurs amers. Tamrorim, c'est le mot mar, amer, avec un reich supplémentaire. Deux reish, encore plus amer que l'amertume. Marar, tamrorim. Tamorim ou marar, avec deux reish, c'est un mot extrêmement inhabituel dans la Bible. La première fois que ça apparaît dans la Torah, c'est dans un endroit extrêmement bizarre. La première fois qu'on a même reish, c'est dans une bénédiction de Jacob donnée à son enfant à la fin de sa vie. Quel enfant est-ce? Eh bien, c'est une bénédiction qu'il donne à Joseph, l'enfant, le fils de Rachel. Et voici ce que Jacob lui dit. Et vous allez la voir dans le numéro 2, Genèse 49. Joseph, tu es un enfant très spécial, Kav Gimel. Mais ils rendront amère ta vie. Une des grandes questions, une des questions auxquelles il n'y a pas de réponse dans la Torah, c'est est-ce que Jacob a découvert ce que ses fils avaient fait à Joseph? On ne le sait pas. Mais dans ce verset ici, c'est le plus près que la Torah vienne à nous dire que Jacob savait. Parce qu'ils ont rendu ta vie amère, n'est-ce pas, tes frères? Rashi fait un commentaire et il explique. Rashi explique, d'un point de vue midrashique, explique les deux reish dans Veimareruhu. Ils t'ont rendu la vie amère deux fois. Les gens ont rendu ta vie amère deux fois. La première fois, ils t'ont rendu la vie amère lorsque Potiphar et sa femme t'ont jeté en prison. Mais même plus tôt, dit Rashi. Ils ont rendu ta vie amère lorsque tes frères t'ont jeté dans la citerne. Voici les deux grands moments où ta vie a été rendue amère. Et maintenant, Jérémie utilise le même mot utilisé par Jacob dans sa bénédiction de Joseph pour décrire les larmes de Rachel. Kol beremanishma, comme si elle pleurait pour plus que pour une fois. Pas simplement parce que Jacob s'est fait avoir par Potiphar, mais parce qu'il a été jeté dans la citerne. Et on lit en plus, et on va entendre à nouveau ce langage. Alors, que dit encore Jérémie? Mevaka albaneha. Rachel, la mère de ses enfants, pleure sur ses enfants. Dans la Genèse, dans le livre de la Genèse, est-ce qu'on a une image d'un parent qui pleure sur un enfant? Dans tout le livre de la Genèse, est-ce qu'il y a un parent qui pleure une fois sur un enfant? La réponse est oui, Jacob. Pour qui pleure Jacob? Jacob pleure pour Joseph, lorsqu'il découvre que Joseph, quand on lui présente le vêtement ensanglanté, quand il pense que Joseph a été tué dans le désert, Jacob pleure. Les mots là sont, vous voyez, Otoaviv, il croit, il pleure. Jérémie dit, vous pensez que Jacob était le seul à pleurer? Non. Vous pensez que simplement parce que Rachel était morte, elle n'aurait pas pleuré? Non. Rachel mevaka albanea. Rachel aussi, c'était une mère, elle pleurait. C'est le même mot au féminin. Et puis après, il y a les mots suivants. Enana lenachem. Elle ne pouvait pas être consolée. Voilà, ça nous rappelle aussi à l'affaire de Joseph. Mais Anna lenachem, c'est le féminin, la forme féminine de Veimaen lenachem. La Bible nous dit, quand Jacob a découvert que Joseph était mort, juste avant avant qu'il ne le pleure, il dit il a refusé d'être consolé. Tous les frères sont venus tenter de le consoler, il n'a pas été consolé. Tout ce langage nous ramène de plus en plus tôt dans l'histoire de Joseph.
Est-ce que ça continue? Bien sûr, encore plus tôt dans l'histoire. Regardez les mots suivants. Mais Anna Lenachem, Rachel ne se laissera pas consoler. Albanena, qui einenu. Ça, c'est le mot qui n'entre pas ici, c'est le singulier. Elle pleure sur un enfant. Le mot einenu, où est-ce qu'il est utilisé dans la Genèse? Dans la Genèse, einenu est utilisé un certain nombre de fois pour faire référence à un enfant. Avant Potiphar, avant les pleurs du père, avant le refus du père d'être consolé, la première personne qui a découvert la perte de Joseph, c'était son frère Réhouven. Quand Réhouven arrive devant la citerne et a vu que son frère n'était pas là, il revient défait voir ses autres frères et dit « Je ne sais pas quoi faire ». Hayeled einenu, l'enfant a disparu, l'enfant est parti. Cet enfant spécial, il est parti. Et maintenant, dans Jérémie, on utilise le même mot qui nous ramène au début de l'histoire de Joseph. À ce point, on pourrait dire, voilà, aussi loin qu'on puisse remonter. On est remonté jusqu'aux larmes de Rachel. Non seulement Rachel pleurait en raison de l'exil de ces centaines de milliers d'enfants, mais à l'évidence, elle pleurait au ciel sur la perte de Joseph aussi, originellement lorsqu'il a été vendu et mis dans la citerne. Mais on ne pourrait pas revenir en arrière plus avant. Mais je vais vous poser une autre question. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'on peut revenir encore plus tôt, avant la vie de Rachel? Est-ce qu'il y a eu un temps précédent, même avant Joseph, où Rachel aurait pleuré sur des enfants parce qu'il n'y en avait pas? Quand est-ce que c'était ça? Eh bien, ça aurait été avant que Joseph n'est né, parce que Rachel est passée pendant plusieurs années où elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Elle était désespérée, elle était dans le désespoir de la stérilité. Voilà quand elle aurait pleuré la première fois sur des enfants, parce qu'elle n'y en avait pas. Et il apparaît que si on continue à lire Jérémie, on va entendre des échos qui nous ramènent à ces moments-là également. Quels sont les mots suivants de Jérémie? Et Dieu dit, « Mais Nikolech mi bechi, retiens ta voix des larmes, et que les larmes ne sortent pas de tes yeux. » Et on a, à ce moment-là, ces mots étranges, où il dit, « Parce que, Rachel, il y aura une compensation pour ce que tu as fait. » Et on n'avait pas compris ces mots-là. Quelle est la compensation? Quelle est la récompense? Regardez les mots de très près. Retiens ta voix. Ki yesh sachar lepeulater en hébreu. Yesh sachar. Comment est-ce qu'on épelle yesh sachar? Yud, shin, shin, chaf, reish. Qu'est-ce que c'est? Yud, shin, shin, chaf, reish. Comment on le dit aujourd'hui en hébreu? Issachar. C'est un enfant, c'est le nom d'un enfant. Issachar. Issachar est un enfant de Jacob. C'est le 5e fils qui est né à Léa, à la fin d'une histoire qui commence avec les larmes de Rachel, quand Rachel est stérile. Voilà ce que Jérémie semble dire ou dit. Tu veux savoir quelle est la récompense? D'où vient la récompense de Rachel? Tu veux savoir pourquoi après des siècles, tous ses enfants reviennent à la maison? C'est parce que quelque chose, elle a fait quelque chose. C'est parce que elle a fait quelque chose, et ça remonte lorsqu'elle pleurait pour avoir des enfants, avant de pleurer pour les enfants de l'exil, avant de pleurer pour Joseph. La première fois, la toute première fois, c'est avec la naissance d'Issachar. Il y a quelque chose qui s'est produit. Avec la naissance d'Issachar, le 5e enfant de Léa, qui était vraiment une amertume énorme pour Rachel. Regardez à nouveau la naissance d'Issachar, dit Jérémie, et vous allez voir pourquoi Yesh Sachar l'épolater. Pourquoi il y a une récompense pour ce que tu as fait.
Elle est là. Il nous dit comment lire l'histoire. Lisez l'histoire de Rachel, et lorsque vous arrivez à l'histoire d'Issachar, vous comprendrez pourquoi Rachel est récompensée. Pas maintenant, pas au moment de la naissance d'Issachar, mais des siècles plus tard. Les enfants reviendront. Est-ce qu'on peut le faire? C'est ce que je veux faire avec vous maintenant. Pour mener cette conférence à une conclusion, je voudrais vous ramener à l'histoire de la naissance d'Issachar, voir si on peut la lire comme Jérémie, lui, l'a lu. Donc, ça nous amène... Allez, on va y aller. Ça sera... Ça sera dans la Genèse 30. Genèse 30, verset 1. Chapitre donc 30, verset 1. Lisons ensemble. Comprenons ce qui se produit à ce point de l'histoire. Ce qui se produit à ce point de l'histoire, c'est que Rachel et Léa sont mariées au même homme. Rachel devait d'abord l'épouser, Léa l'a remplacée au dernier moment. Léa donne naissance à 4 enfants, l'un après l'autre. Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Après la naissance de Yehuda, c'est 4-0 pour Rachel. Hein? Léa a 4 enfants, Rachel 0. Et donc à ce moment-là, on a cette histoire qui apparaît. Rachel voit qu'Ilo yalda li Yaakov, elle n'a pas donné d'enfant à Jacob. Et là, on a ces mots-là. Vatekane Rachel bachota. Rachel devint jalouse de sa sœur. Vatomer el Yaakov, elle dit à Jacob, Havali banim, donne-moi des fils, des enfants. Ve'im ain, et s'il n'y en a pas, si j'en ai pas, meta anochi, j'en mourrai. Parce que je suis comme morte. Elle dit, je dois avoir des enfants, sinon je meurs. Quand Jacob entend cela, Jacob répond d'une façon que les sages l'ont critiqué pour ça. Il lui parle durement. Et voilà ce qu'il dit. Jacob s'est emporté contre Rachel. Vayomer, et lui dit, Atachat Elohim anochi, tu crois que moi, je suis à la place de Dieu? Asher mana mimer pri beten, c'est moi qui t'empêche d'avoir des enfants? C'est pas moi qui t'empêche d'avoir des enfants. Dieu t'empêche d'avoir des enfants. Tu crois que c'est moi le méchant? Je suis pas le méchant. Ne viens pas te plaindre à moi. C'est la mauvaise adresse. Va te plaindre à lui, avec un L majuscule. Regardez cette scène. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Faisons une petite addition. Voilà Rachel, en train de pleurer, désespérée de ne pas avoir d'enfants. Elle va voir son mari, elle lui dit, donne-moi des enfants, sans ça je suis morte. Son mari lui dit, mauvaise adresse, viens pas te plaindre à moi, va te plaindre à Dieu. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Est-ce qu'il y a un moment où Rachel est désespérée au sujet d'enfants qu'elle n'a pas, et au lieu de pleurer, de se plaindre à son mari, elle se plaint à Dieu? Oui, c'est dans Jérémie. Dans Jérémie, qui est-ce qu'on rencontre? On rencontre Rachel, qui est en fait morte, comme elle a dit. Donne-moi des enfants, je suis morte. Ben là, oui, maintenant, elle est en fait morte, Rachel. Et à qui elle se plaint? Eh bien, elle a appris la leçon. Elle ne se plaint pas à son mari, elle se plaint parce qu'il a dit c'est la mauvaise adresse. Il lui a dit plains-toi à Dieu. Donc elle va directement au patron. Là, elle va à Dieu et lui dit mon mari m'a dit que je suis censé t'en parler. Où sont ses enfants? C'est Rachel. Elle pleure à Dieu. Où sont les enfants? Et que se passe-t-il? La dernière fois,
Dieu, c'était le méchant. Dieu, c'était celui qui l'empêchait d'avoir des enfants. Et regardez le mot par lequel Jacob a décrit Dieu comme le mauvais, c'est mana. Atarat Elohim ani, shemana mimech bribeten. Est-ce que c'est moi qui, à la place de Dieu, t'ai empêché d'avoir des enfants? Mana, t'as empêché. Et que dit Dieu cette fois, en revenant à Jérémie? Après que Rachel se soit plainte, Rachel la morte se plaint à Dieu des enfants en exil, Dieu répond quel est le premier mot dit par Dieu? Min i kolech mi bechi, retiens ta voix des pleurs. Les mêmes mots que Jacob a utilisés, le même mot que Jacob a utilisé et que vous avez entendu. Vous avez entendu votre mari dire « c'est de ma faute à moi, c'est moi le méchant qui t'empêche d'avoir des enfants ». Non. Maintenant, c'est Dieu qui utilise ce mot pour te dire « retiens tes larmes, retiens ta voix ». J'ai utilisé ce mot par compassion envers toi et je te dis « tout ira bien, il y aura des enfants après tout ». Mais il faut attendre parce que le srar, c'est pas encore. Qu'est-ce qui se produit ensuite dans l'histoire de la Genèse? Rachel va voir Yaakov. Yaakov dit, c'est pas de ma faute, va voir Dieu. Alors Rachel dit, d'accord, je suis coincé. Donc tu sais ce que je vais faire? Je vais te donner Bilha, ma servante. Peut-être que je n'aurai pas d'enfants, mais d'une certaine manière, Bilha, si elle peut avoir des enfants, peut-être que moi, je peux élever ces enfants-là. Et au moins, j'aurai une expérience de maternité dans ma vie. Bilha connaît Jacob et elle conçoit, elle a un enfant. Lorsqu'elle a un enfant, Bilha, Rachel appelle cet enfant, dans le verset 5, et Vatomer Rachel, verset 6. Et Rachel dit alors, Rachel le nomme. Et avant d'arriver à ce nom, mettez-vous à la place de Rachel. Si vous, après toutes ces années, à la fin des fins, vous avez un enfant que vous pouvez élever. Oui, d'accord, ce n'est pas votre enfant biologique, mais voici un enfant que vous pouvez élever, l'enfant de Bilha. Et vous êtes tellement heureuse que vous voulez remercier Dieu pour cela. Que diriez-vous? Vous pourriez dire, merci Dieu, tu as eu beaucoup de compassion pour moi, tu as fait quelque chose vraiment de bien pour moi. Mais c'est pas ce qu'il dit. Écoutez bien ce qu'il dit. Vatomar Rachel, Danani Elohim, Vegam Shama Bekoli. Dieu m'a jugé et il a écouté ma voix aussi. Écoutez ma voix, c'est un petit peu comme de la compassion, mais il m'a jugé. C'est pas du tout de la pitié. Tu m'as jugé. Tu étais devant le tribunal de justice. Tu as étudié mon cas et tu m'as mis devant le tribunal. Et finalement, je suis sorti du tribunal et j'ai gagné. C'est une chose bizarre de dire cela. Et on peut se poser la question, est-ce qu'elle a raison ou pas? Une des choses étranges sur les noms que ces femmes donnent à leurs enfants, c'est qu'on ne sait jamais si c'est vrai, si c'est juste ou injuste. C'est leur perspective, c'est leur point de vue. La Torah ne dit pas que c'est bien ou que c'est pas bien. C'est comme ça qu'ils l'ont vu, elles, ces femmes. Comme si elle était devant un tribunal et que Dieu l'avait justifié et lui avait dit « Oui, tu as raison, tu as gagné ». Mais voilà le problème. Si vous êtes devant un tribunal, normalement, il y a deux parties devant un tribunal. Donc, si elle gagne, ben, qui est-ce qui a perdu? Quelqu'un veut bien donner une réponse? Qui est l'autre avec laquelle elle se bat? Comment commence l'histoire? Tekane Rachel bachota. Rachel est jalouse de sa sœur. Elle semble être en bagarre avec sa sœur. Paraît-il, semble-t-il, elle contre Léa.
Et ça, c'est quelque chose qui fait peur. Parce que si elle se voit comme ayant gagné, si elle pense que Dieu l'a justifiée, elle, qu'est-ce que ça dit au sujet de Léa? Est-ce que Dieu a dit que Léa a tort? Est-ce que c'est un gain pour Rachel et une perte pour Léa? Voilà la chose qui fait peur ici. Le problème, là, si vous étiez la sœur de Léa et Rachel, vous savez, les sœurs sont censées s'aimer l'une l'autre. Et si vous pensez là que Dieu est sorti des cieux et vous a dit que toi tu as raison et ta sœur a tort, c'est une situation très difficile dans laquelle se trouver. Et voilà ce qui se passe ensuite. Bila a encore un enfant, un second enfant. Regardez le nom. Rachel dit, Naftuli Elohim niftalti imachoti. C'est une lutte de Dieu que j'ai entreprise contre ma sœur. Gam yacholti. Et j'ai gagné. C'est moi qui ai remporté. Vetikra Shemo Naftali. Elle le nomma lutte. Naftali. Lutte. Et là, on arrive encore un pas supplémentaire vers le fossé, vers le néant. Ça vous rappelle la lutte de Jacob avec l'ange. Là, il y a une chose, c'est une chose de se battre contre sa sœur quand ce n'est pas une bagarre dans laquelle Dieu est impliqué. Mais que se passe-t-il si Dieu est impliqué dans la bagarre? C'est une lutte divine, cette lutte contre ma sœur. Et je l'ai remportée sur elle. Vous voyez, lorsque deux personnes sont impliquées dans une bagarre, quelle est la sortie? Finalement, quelle est la sortie? L'issue. Si ce sont des ennemis, l'un peut détruire l'autre, mais si ce sont des sœurs, finalement, des sœurs, des frères, vous pensez qu'il y a une autre façon de s'en sortir. Et la façon de s'en sortir, c'est le compromis, où je peux dire, oui, je peux voir ta façon de voir, toi tu peux voir ma façon de voir, et on peut continuer notre vie. Mais il y a une chose qui va empêcher le compromis, qui va détruire la possibilité d'un compromis. Quand moi, je me bats contre quelqu'un que je devrais aimer, et que je pense que Dieu est impliqué dans cette bagarre, dans cette bataille, et que je pense que Dieu est de mon côté, comment puis-je me compromettre, faire un compromis? Si Dieu est de mon côté et que je fais un compromis, que dis-je à Dieu? Vous voyez le problème là? Je jette Dieu à terre. Comment met Dieu de mon côté? Je ne peux pas faire de compromis. Et les gens disent et le répètent. Allez devant le tribunal et écoutez les gens. Pourquoi sont-ils devant le tribunal? Combien de gens disent? C'est pas l'argent, c'est le principe. Je suis là pour la vérité. C'est la façon de voir les choses, il n'y en a pas d'autre. C'est comme si deux personnes sont dans un combat. Regardez, moi j'ai ma perspective, mon point de vue. Toi, tu as ton point de vue. Je sais pas. Vous avez le jeu de Monopoly en France? Oui, d'accord. Vous savez, les frères Parker, vous voyez de quoi je parle, le jeu de Monopoly, ouais. Vous savez, avec les petits jetons là. Donc nous sommes tous des petits jetons là qui vont sur le Monopoly tout au long de notre vie. Et nous parcourons ce jeu. Imaginez un jour, pion A arrive à une bagarre avec pion B. Mais finalement, si le pion A dit « Ah, moi je suis juste le petit jeton A et toi t'es le petit jeton B. Toi tu le vois de ta manière, moi je la vois de ma manière. Trouverons une façon de compromettre, d'avoir un compromis. » Et si le jeton A dit « Non, 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 non. Une voix est venue des cieux et elle a dit que c'est ma façon qui est la bonne. Je ne peux pas faire de compromis avec le jeton B. » Voilà. Naftuli Elohim. J'ai lutté une lutte divine avec ma sœur et j'ai gagné. Et que se produit-il ensuite? La chose qui se produit ensuite, c'est que Léa dit, deux jeux peuvent jouer à ce jeu. Et Léa donne sa servante à Jacob.
Léa a 2 enfants par Zilpa. Regardez le nom du second enfant de Zilpa. Elle donne naissance à Asher. Et que dit-elle? Vatomer Léa, Be'ashri. J'ai tellement de plaisir. Ki ishruni banot. Oui, les filles me nomment bienheureuse. J'ai finalement eu cet enfant. Regardez Léa. Elle est vraiment dans les cieux. Elle ne pense même pas à Rachel. Elle a 4 enfants biologiques. Elle a encore 2 autres enfants de cette servante. Elle est tellement heureuse. Elle ne peut même pas y croire à son bonheur. Si vous étiez Rachel, à quoi vous penseriez? Si vous étiez tellement sûr que Dieu est de votre côté, parce que votre servante a donné naissance à des enfants, et Dieu est de votre côté, et puis Léa donne naissance à 2 autres enfants par sa servante, à quoi pensez-vous maintenant? Tout est détruit. Toute votre façon de voir les choses est complètement en lambeaux. Et cela nous mène à l'histoire des fleurs, l'histoire mystérieuse des fleurs sauvages, une des histoires les plus bizarres de la Genèse. Puis Ruben est allé au champ à l'époque de la récolte du froment. Il a trouvé des doudaïm basadeh, c'est-à-dire, la question c'est, qu'est-ce que c'est que les doudaïm? Personne ne semble le savoir. Il y a des débats fiévreux depuis les siècles sur ce que sont les doudaïm. C'est des fleurs, une sorte de fleurs. Beaucoup de commentateurs disent que ce sont des fleurs aphrodisiaques. Voilà pourquoi elles étaient importantes. Elles se battaient sur ces fleurs pour l'amour de leur mari. D'autres disent non, 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 c'était un symbole de la fertilité. En fait, c'était un médicament pour la fertilité. D'autres ont dit que c'était, bon, des sorts. En fait, c'est une histoire extrêmement bizarre, mystérieuse de doudaïm, parce qu'il y a tellement de débats sur ce qu'elles étaient, ces doudaïm. Moi, je voudrais faire une solution radicale, que ça n'a aucune importance, ce que veut dire doudaïm, que la recherche pour ce qu'elles étaient, en fait, vous distrait de la véritable histoire. Pensez-y, le mot doudaïm n'apparaît nulle part ailleurs dans le Chumash. C'est la seule fois que ce mot apparaît. Et la Torah ne vous dit pas ce que c'est. Alors, allons-y. Si la Torah ne vous dit pas ce que c'est, et que c'est la seule fois que ça apparaît dans la Torah, est-ce que la Torah pense que vous allez savoir ce que c'est? Ben non, évidemment. La Torah sait que vous ne savez pas ce que sont les doudaïm. Et ça n'a aucune importance. La Torah vous dit aucune importance ce que sont les doudaïm. C'est ces trucs-là, point. Voilà. Doudaïm, remplacez doudaïm par X, Y, Z. Peu importe ce que ça veut dire. C'est tout à fait... C'est pas, ça n'a rien à voir. Si ça n'a rien à voir, alors qu'est-ce qu'il y a à voir? Ce qu'il y a à voir, c'est pas ce que sont les doudaïm. Le point, c'est qui apporte les doudaïm et pourquoi? Qui a apporté les doudaïm? Quel était le sens de ce cadeau? Qui était Reuben? Reuben, c'était le premier-né de Léa. Mettez-vous à la place de Léa. Posez-vous la question. Pourquoi est-ce que ces doudaïm sont importants? Voilà Reuben, il a 6 ans. Il passe à travers champs. Il trouve ces doudaïm. Vous savez ce que dit Rashi sur les doudaïm? Rashi dit ils n'avaient aucune importance. C'était des fleurs des champs. C'était des racines. C'était des fleurs sauvages. Reuben a dit, en fait, Rashi a dit qu'il n'a pas pris des épis parce que les épis ne lui appartenaient pas. Il a cueilli des fleurs qui n'appartenaient à personne, des fleurs sauvages, et il les a jetées devant sa mère avec un grand sourire. Il a dit, tiens, voilà maman, voilà des fleurs pour toi. Si vous étiez Léa, pourquoi est-ce que ça voudrait dire quelque chose pour vous? Pourquoi ça aurait un sens pour vous? Vous savez que ça voudrait dire. Vous savez à quel moment ça se passe, ça? Lorsque vous avez un enfant, lorsque vous êtes en train d'élever un enfant, ceux qui sont parents et ceux qui ne sont pas encore parents. Vous savez, être parent, c'est très important, c'est très bien, mais c'est beaucoup de boulot. Et pour les premières années en tant que parent, la seule chose que vous faire, c'est mettre de l'énergie pour élever vos enfants. Vous leur donnez tout à vos enfants. Et vos enfants sont complètement dépendants de vous. Et ils ne peuvent rien vous rendre, rien vous donner. Mais voilà le moment
où l'enfant a 4 ans, 5 ans, 6 ans, et un jour, vous trouvez cet enfant dans la cuisine avec des craies et il est en train de dessiner, faire quelque chose. Et l'enfant, avec ce grand sourire, vient vous dire « Regarde, maman, voilà, regarde, j'ai dessiné cette voiture pour toi. » Et vous prenez ce papier et vous le collez sur le frigo. Hein, et 20 ans plus tard, la feuille sur le frigo est toujours là. Ce papier veut dire énormément pour vous. Mais c'est quoi? C'est juste des gribouillis. Pourquoi est-ce que ça veut dire quelque chose pour vous? La réponse est que c'est la première fois où l'enfant vous donne quelque chose. Finalement, dans la vie, votre enfant devient votre égal et vous rend des choses que vous lui avez données. Mais le premier moment, c'est comme les bikurim. Bikurim, ça veut dire quoi, bikurim? C'est les premiers fruits. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que Dieu s'occupe des premiers fruits? Il veut que le fermier, l'agriculteur, lui donne les premiers fruits. Vous savez, les premiers fruits, les fruits primeurs, ça n'a pas très bon goût. Hein. Quand vous achetez des fraises ou des cerises, n'importe quoi dans le magasin, vous achetez les premiers fruits de la saison ou vous attendez quelques semaines jusqu'à ce qu'ils soient mûrs? Vous attendez. Mais non, Dieu ne veut pas ça. Il veut les premiers, les primeurs, qui ne sont pas si bons. Pourquoi prendre cela? Et la réponse c'est pas la façon dont ils ont un goût ou pas de goût, c'est que c'est les premières choses que vous pouvez donner, rendre. Voilà. Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu nous donne tellement. Il nous fait sortir d'Égypte, nous mène à travers le désert. Finalement, on arrive sur la terre d'Israël. Et à la fin des fins, voilà ce fermier avec ses petits fruits. Voilà, à la fin des fins, il peut te rendre quelque chose. Donne-moi les premières choses, c'est les choses les plus merveilleuses du monde. Voilà, regardez, c'est les petits gribouillis. Voilà, voilà Réhouven avec des fleurs sauvages, un sourire sur le visage. Voilà ces fleurs sauvages. Et quand Rouben donne ces fleurs sauvages à Léa, quelque chose s'est produit. Regardez les mots suivants. Ve'aveotam el Léa imo. Il les apporte à Léa, sa mère. Vatomar Rachel. Rachel l'a vu. Elle a vu ces fleurs sauvages que Rouben a données à Léa. Vatomar Rachel. Et Rachel dit, el Léa à Léa. Tnina li midudai benach. Qu'est-ce qu'elle demande? 2 mots qu'il faut vraiment voir. Tout d'abord, s'il te plaît, Nina li, s'il te plaît, peux-tu me donner midudai benach, certains, une partie de ces fleurs sauvages de ton enfant? Pas tout, mais certains, quelques-uns. Est-ce que tu penses que tu me donnais quelques fleurs? Que demande Rachel en fait? C'est une Rachel complètement différente. Rachel, avant, était en guerre contre sa sœur, dans une lutte avec Dieu à ses côtés. Rachel pensait que Dieu était sorti des cieux pour la soutenir. Et Rachel vient voir Léa maintenant et dit, voilà, c'est fini. Je ne peux pas continuer avec ça. Je ne sais pas si j'aurai jamais un enfant biologique. Mais est-ce que tu penses que tu peux me donner un peu de ces fleurs sauvages que je pourrais mettre, voilà, près de ma fenêtre? Parce que si tu peux le faire, si je peux en avoir un peu de ces fleurs, alors peut-être je pourrais partager ta joie. Je pourrais partager la joie de la maternité dont tu as l'expérience. Moi, je ne sais pas si jamais j'aurai mes propres enfants qui m'apporteront des fleurs. Mais si je peux partager avec toi cette joie, peut-être que je peux laisser tomber l'épée. Peut-être que je n'aurai plus à lutter contre toi. Et je peux sentir, puisque nous sommes tous les deux en train de materner ce peuple, que je pourrais partager cette joie et être heureuse avec toi. Parce que je veux être heureuse. Parce que je ne veux pas être le genre de personne qui, chaque fois que ton enfant arrive à une étape importante, ton enfant à la bar mitzvah, il se marie, moi je ne veux pas ne pas être capable de te regarder dans les yeux. Je ne veux pas te tourner le dos, avoir du ressentiment et de la colère. Je veux partager ta joie. Est-ce que tu peux me donner
un peu de ces fleurs sauvages. Parce que si tu peux, si je peux partager cette joie, j'aurais plus à lutter contre toi. On pourra mettre ça derrière nous. On pourra aller de l'avant. Que répond Léa? Léa répond. La voici sa réponse. La Tomer Léa, la Tomer là, elle lui répond. Amad Karter et Ishi, n'est-ce pas assez que tu te sois emparé de mon époux, la Karat Gam et Doudae Beni, sans prendre encore les mandragores, les fleurs sauvages de mon fils? Si vous étiez Rachel, qu'est-ce que vous auriez dit? Qu'est-ce que vous auriez fait? Est-ce que vous n'auriez pas dit ça? Qu'est-ce que vous auriez dit? Vous n'auriez pas voulu lui arracher les yeux, non? Vous êtes dingue, Léa, ou quoi? Ça suffit. Moi, je t'ai pris ton mari. Moi, j'ai pris ton mari. Attendez, on va faire une petite leçon d'histoire, d'accord? Moi, j'ai pas pris ton mari. Tu te souviens de cette nuit-là? Moi, j'ai attendu 7 ans, 7 années pour l'épouser. Pour que toi, tu rentres dans la tente au dernier moment et tu me le prennes. Et moi, c'est moi qui ai pris ton mari? Prends tes damnées fleurs sauvages. C'est ça que vous diriez. Mais c'est parce que Rachel répond. Écoutez ce qu'elle dit, Rachel. Va Tomer Rachel. Et Rachel répond. La reine. Si c'est comme ça, c'est bizarre de dire ça. La reine. Si tu le vois comme ça, véritablement, la reine. Yishkav imach halayla. Eh bien, il devrait être avec toi ce soir. Il devrait coucher avec toi ce soir. Qu'est-ce qu'elle dit? Ce que je voudrais suggérer, c'est qu'à ce moment-là, elle voit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu précédemment. Il apparaît qu'il y a une autre façon de voir toute cette histoire. Tout ce temps, tu as vu l'histoire vous avez vu l'histoire à travers les yeux de Rachel. Mais il y a une autre façon de voir l'histoire, qui est tout aussi valable, les yeux de Léa. Et l'histoire est complètement différente. Et pour un instant, Rachel voit la façon dont Léa voit l'histoire. Et c'est comme ça. Voilà Léa. Quelle est l'histoire de son point de vue? Est-ce qu'il y a une preuve que Léa savait le marché qui avait été passé entre Jacob et son père Laban pour le mariage de Rachel? On ne sait pas. Nous ne savons pas si Léa le savait. Mais même si Léa le savait, mettez-vous à la place de Léa. Un jour, Laban décide de réunir tout le monde. V'yas Mashte, une grande fête. Et au milieu de la fête, il ne dit pas pourquoi, il vient vous voir, vous, Léa, et il vous dit, mets un vêtement blanc. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire non. Vous ne pouvez pas dire non si vous êtes Léa dans cette situation. Elle a été forcée de le faire. La situation de Léa, c'est « Moi, j'ai rien demandé. Moi, on m'a mis là. C'est mon père qui m'a mis là. Je ne pouvais pas dire non. » Mais après cette nuit-là, cette nuit terrible, c'était une nuit horrible. J'étais marié déjà à lui. Pourquoi est-ce que tu as choisi de l'épouser aussi? C'est toi qui as décidé de l'épouser après cela. Est-ce que tu pensais qu'il était amoureux de toi? Est-ce que tu penses que moi j'ai eu une occasion, une fois que tu l'as épousé aussi? Et Léa lutte constamment pour avoir l'amour de son mari qu'elle n'a jamais eu. Elle sent comme si elle était de deuxième classe, qu'elle n'a jamais l'attention de Jacob. Regardez les noms de ses enfants. Réhouven, Hashem, regarde ma souffrance. Shimon, regarde, je suis Sana Oti qui m'a haï. Rachel voit soudain la façon dont Léa voit toute l'histoire. Tout ce temps-là, moi, je le regarde et je considère que c'est toi qui m'as pris mon mari. Et toi, tu considères que c'est moi qui ai pris ton mari.
En fait, c'est comme ça que tu le vois. Et pendant tout ce temps, moi, j'étais préoccupé par le fait d'avoir des enfants. J'étais tellement désespéré. Je voulais partager ta maternité. Et toi, pendant tout ce temps, Léa, tu avais des enfants. Mais toi, tu étais préoccupé par quelque chose que moi, je t'avais pris, que je prenais pour acquis, c'est-à-dire l'amour du mari. Moi, je l'avais. Et toi, tu as senti que tu n'avais pas l'amour de Jacob. Donc, si moi, je te demande à toi de partager avec moi la joie de la maternité, ça ne serait pas équitable de te demander ça, sans partager quelque chose avec toi. Qu'ai-je donc que je peux partager avec toi? J'ai l'amour et le compagnonnage de mon mari. Je vais le partager avec toi. La reine Ishkav imach halayla. Ce soir, c'est lui qui sera avec toi, qui sera au lit avec toi. Ça, c'est la nuit où Issachar a été conçu. Ça, c'est la récompense. C'est un moment dans le temps, mais c'était un moment extrêmement extraordinaire. Dans ce moment-là, un enfant a été conçu, un 5e enfant pour Léa. Et si vous étiez Rachel, vous pourriez imaginer, regardez Léa ayant encore un enfant, un 5e enfant. Et voilà Issachar, 2 ans, qui joue sur les genoux de Léa. Comment on peut confronter ça? Vous savez ce que vous vous dites? Et vous vous dites, c'est moi qui ai voulu cela, c'est moi qui lui ai donné. Je peux l'accepter. Tout va bien. La récompense de Rachel, c'est Dieu qui lui dit, je ne t'ai pas donné une récompense à ce moment-là. Cette nuit-là, l'une d'entre vous a conçu. Ça aurait pu être toi, mais ce n'est pas toi. C'était Léa. Léa a eu Issachar. Et tu sais quoi? Toi, Rachel, la vieille Rachel, la façon dont Rachel l'aurait considéré quand Rachel était en lutte contre sa sœur, toi, tu aurais pu considérer Issachar et tu aurais vu Issachar dans le camp de rival. Tu aurais pu dire, ça aurait dû être mon enfant et c'est dans le domaine de quelqu'un d'autre. Tu sais, Rachel, quelle est la récompense que je vais te donner? Tu ne vas plus le voir de cette manière-là. Tu lui as donné cet enfant, en fait. Donc tu sais ce qui va se passer maintenant? Il va y avoir un moment, un temps, lorsque tes enfants seront véritablement dans le camp du rival. Pas un bon rival comme ta sœur, pas un gentil rival comme ta sœur, mais un ennemi, un véritable ennemi comme Nabuchodonosor. Et ça ne sera pas un petit enfant comme Issachar que tu verras dans le domaine de ta rivale. Ça sera des centaines de milliers de tes enfants qui seront du domaine de ton ennemi, emmenés en exil. Mais quand ça se produira, Yesh Sachar l'épolater, il y aura une compensation pour ton action. Le Shavo Meretsoyev, ils reviendront tous du pays de l'ennemi. Et voilà, ce sera la récompense pour toi, d'avoir donné cet enfant et d'avoir transformé une rivale en non-rivale, en quelque chose qui était ta sœur. Ce qui s'est produit cette nuit, et avec ça je vais conclure, ce qui s'est produit cette nuit-là, c'est un moment de vérité, un moment de réconciliation. Et ce moment-là a changé absolument tout. Voici pourquoi. Rachel et Léa sont en l'une contre l'autre. D'où vient la lutte? Ça ne vient pas de Rachel. Ça ne vient pas de Léa non plus. C'est venu de circonstances dans lesquelles elle se trouvait. Une terrible circonstance, une trahison de la main du père lorsque une fille a été remplacée par l'autre sous la choupa. Et toute la douleur qu'elles ont vient de cette nuit empoisonnée. Réfléchissez. Si vous étiez Léa, votre mari, voilà, il est bien, mais si mon cher mari, si tu n'étais pas marié à Rachel, ça serait mieux. Si j'étais Rachel, voilà,
et la deuxième femme c'est Léa et qu'elle a enfant après enfant, ça ne serait pas si difficile. La douleur vient de cette nuit terrible, cette nuit de tromperie, cette nuit de trahison du Père. Comment surmonter cette nuit-là? Comment pouvoir la surmonter? Si vous êtes Rachel, si vous êtes Léa, comment surmonter cela? Comment empêcher que cette nuit ne hante vos rêves? Parce que ça le fera toujours. Quand vous passez par un traumatisme et que vous n'y faites pas face, le traumatisme revient vous hanter. Donc voilà, vous faites un grand sourire à Léa dans le corridor. Léa fait un sourire à Rachel dans le corridor. Mais qu'est-ce qui empêche ces cauchemars de venir vous voir? Vous savez ce que fait Rachel? Rachel, après que Léa a eu 4 enfants, au milieu de l'histoire des Doudaïm, elle dit: je vais prendre les Doudaïm, mais toi, Léa, toi, tu seras avec lui cette nuit. C'est une nuit pendant laquelle moi, je devrais être. Mais au lieu de cela, je veux que toi, tu sois avec. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Est-ce qu'il y a eu une autre nuit lorsque Rachel était supposée être avec Jacob, mais à la place, c'est sa sœur Léa qui était avec Jacob? Ça, c'était la première nuit empoisonnée. Cette fois-ci, Rachel rejoue la nuit. Mais comment elle la rejoue? Tout à fait différemment de la fois précédente. Rachel dit: la dernière fois, c'est moi qui étais victime. La dernière fois, il n'y a rien que je n'ai pu faire. J'étais vraiment sur la touche à pleurer dans ma chambre quand toi, tu l'as rejoint. Et ça a hanté mes cauchemars. Vous savez ce qui va arrêter? Tu sais ce qui va arrêter ces cauchemars? Voilà, je vais regarder cette nuit dans les yeux. Toi et moi, on va recréer cette nuit-là. Moi, je te donne cette nuit. C'est mon choix maintenant. Et une fois que ça sera produit, cette nuit ne nous hantera plus, ne me hantera plus, moi, Rachel. Et ça n'a plus hanté Léa non plus. Parce que, qu'est-ce que c'était que cette nuit pour Léa? Une chose folle que Léa dit à Yaakov après qu'elle donne les fleurs. Regardez les mots. Voici ce que Léa dit. Verset 16. Jacob revenant des champs le soir. Léa sort, elle danse dans les champs pour le rencontrer. Elle lui dit, Elai tavo, tu viens à moi, car je t'ai retenu pour les mandragores de mon fils. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu parles comme ça à ton mari, mais quoi, c'est quoi ce type? Quoi, c'est dingue. Je t'ai loué ce soir, j'ai fait une location, je t'ai loué. Mais ça veut dire quoi? Est-ce qu'elle est complètement folle? Pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Vous savez pourquoi elle dit ça? Parce qu'elle rejoue cette nuit-là aussi, de son point de vue. À quoi ressemblait cette nuit de son point de vue? Pourquoi elle, Léa, pourquoi elle était tellement hantée par cette nuit? Parce que voilà, quand son père a dit « mets ce vêtement blanc » et qu'elle a été contrainte d'aller dans cette situation, elle s'est placée entre Rachel et Léa. Ça s'est joué entre Rachel et Léa. Il y a eu un contrat que Jacob avait travaillé pendant 7 ans. Il y avait un contrat entre le père et Jacob. Et lui travaillait, et au lieu du travail, il devait avoir, à la place du travail, il devait avoir Rachel. Et Rachel ne savait pas qui entrait dans la tente. Donc il y avait ce contrat qui n'était pas réalisé. Et cette femme dont on ne voit pas le figure, vous savez ce que Léa a dit? Oui, j'ai arrangé un nouveau contrat. J'ai arrangé un nouvel accord. Je t'ai acheté cette nuit. Tu te souviens quand tu as acheté Rachel, avec ses 7 années de travail? Eh bien cette fois, moi, je t'ai acheté pour quelques fleurs sauvages. J'ai un accord. Tu sais ce que c'est? J'ai eu un accord avec Rachel cette fois-ci. Oui, elle sait, elle est au courant. Et toi, tu le sais aussi. Parce que me voici, pas de voile. Léa, c'est moi. Regarde, c'est Léa cette fois-ci. Tu viens à moi. Il y a un contrat que nous avons. Et si tu es d'accord, alors toi, Jacob, tu rejoueras cette nuit-là avec moi. Et tout ce temps pendant lequel j'étais hanté
Et quand j'ai senti que j'étais haï, parce que je me suis mis dans le chemin entre toi et ma sœur, parce que tu ne savais pas, et moi je m'en sentais tellement coupable, si tu me viens à moi ce soir avec ce contrat, cette nuit où sera Dieu avec Rachel, et que Rachel le sait, et toi tu sais, et qu'il n'y a pas de voile, alors ça, cette nuit-là, cette nuit empoisonnée s'évanouira. Elle ne pourra plus nous hanter. Et de là, à partir de là, on n'entend plus jamais Léa parler d'être haïe. Le poison de cette nuit s'est dissipé pour les deux femmes. C'est ce qu'elles ont fait cette nuit-là. C'est simplement un petit moment de réconciliation que l'on pourrait rater. Mais Jérémie nous donne cette expérience du petit café. Hein, vous voulez savoir qui était Rachel? Voilà qui était Rachel. Lorsque vous enseignez vos filles pour faire comme Rachel, dites-leur, sois comme Rachel. Pas simplement comme Rachel parce que sa jupe était 2 cm au-dessous du genou, au-dessus du genou. C'est pas ça, c'est pas ça que ça signifie être Rachel. Être Rachel, c'est la femme qui rejoue cette nuit, qui la hante, elle et sa sœur, qui a apporté la paix à la fin des fins entre elle et sa sœur. Et à la fin, la récompense est tellement immense que ses enfants, tous ses enfants, vont, à la fin des fins, revenir à la maison. Merci.